C'est pas terrible. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Bouba? Elle est un peu light, là. Damien Tarel est avec nous. C'est incroyable, hein, cette image. Elle a fait le tour de France, le tour du monde. Comprenez-vous que l'homme qui a giflé Emmanuel Macron soit déjà libre? Vous avez 28 ans. Avant cette gifle, vous étiez inconnu des services de police. Oui. Sur les réseaux sociaux YouTube, vous suivez plusieurs personnes d'extrême droite comme Henri Deleken, Julien Rochdy ou encore la plateforme TV Liberté. Je suis bien, moi, là. Alors, le 8 juin dernier... Excusez-moi, je dois vous interrompre, je suis tout autant des youtubeurs de gauche. D'accord, très bien. Des youtubeurs de gauche. Putain, on est bien. Ouais. Non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire. Ouais. Damien, quand on vous voit là ce soir, on se dit comment ce garçon qui a l'air très sympathique, très propre sur lui, voilà, a pu gifler le président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Damien? C'est très simple, je vous l'explique. Moi, je suis dromois. Avec un ami, on a vu qu'Emmanuel Macron se rendait dans la Drôme. Ouais. On était venus pour manifester notre mécontentement. D'accord. Une fois arrivés sur place, on voit que la majeure partie des gens qui attendent Macron sont des gilets jaunes, qui sont là pour manifester eux aussi leur mécontentement. Au bout d'un petit moment d'attente, ils sont exfiltrés par la police. Ensuite, la police commence à fouiller les sacs, chercher des gilets jaunes et commence en fait à dégager tous les gens qui étaient là pour manifester leur mécontentement. Vous, à la base? J'étais là pour potentiellement manifester à Macron notre mécontentement d'une manière ou d'une autre. Ça, on l'entend, ça, il n'y a aucun problème avec ça, c'est vrai. Et à un moment, qu'est-ce qui fait que vous vous dites, je vais mettre une gifle au président? Je vous le dis, les gilets jaunes sont exfiltrés. Ces gens-là sont des travailleurs qui ont parfois 2 fois mon âge, qui ont peut-être pris sur le temps de travail pour être présents ici et pouvoir s'exprimer. Ils sont exfiltrés par la police. Tout ça pour éviter de faire tâche sur des images télé d'un président qui est en fait en campagne à leurs frais. D'accord. Et donc là, le président s'approche? Oui, il se dirige tout de suite vers moi. Je vois bien pourquoi il se dirige vers moi. Il se dit, c'est un jeune, j'ai fait un petit peu l'idiot avec McFly et Carlito, j'ai séduit un petit peu la jeunesse française. Carrément. Il va... ça va me faire un électeur. Mais et à un moment, vous vous dites, c'était prémédité votre geste? Non, pas vraiment. J'y ai pensé peut-être 5 minutes avant, mais jamais j'ai pensé qu'il viendrait aussi près de nous. 5 minutes avant, vous vous êtes dit, je vais mettre une gifle au président. Je me suis dit, pourquoi pas, s'il vient aussi près de nous. C'était pas terrible. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Bouba? Elle est un peu light, la gifle. Je pense que la maquilleuse avait du travail quand même. Un peu. Même le masque, il est pas parti. Non, mais juste, c'est fou. Vous vous rendez compte? Bon, c'est quand même incroyable de faire ça. C'est inadmissible. Ouais, moi, voilà, là, je vous voyais. C'est incroyable de faire ça. C'est le président quand même. Même déjà de mettre une gifle à quelqu'un, et en plus au président, voilà, c'est vrai. Je l'aurais pas fait. Hein. Je pense que vous avez déjà mis pas mal de gifles dans votre vie, Bouba. Pas des présidents. Ah, des présidents, c'est autre chose. Mais c'est un... On vit dans une société où on prône l'égalité, c'est un représentant de l'ordre comme tout le monde. C'est la liberté d'expression. Est-ce que c'est pas un peu commode de dire que c'était pas prévu, que c'était instinctif pour éviter une plus lourde peine? Est-ce que vraiment, c'est pas prémédité du tout? J'y ai peut-être pensé 5-10 minutes avant, mais je vous jure que ce jour-là, non. Je n'étais pas dans l'intention de lui mettre une gifle, en tout cas. Mais Damien, vous dites pas un moment, c'est extrêmement grave ce que j'ai fait? C'est juste une gifle, hein. Excusez-moi. Non, c'est pas juste une gifle. Oui, Valérie. Vous donnez une gifle et juste avant, vous dites Montjoie-Saint-Denis abat la Macronie. Oui. On sait que Montjoie-Saint-Denis, c'est une référence royaliste qui a été récupérée depuis par l'extrême droite. Donc, vous nous vendez ça comme j'ai vu des gilets jaunes, ça m'a heurté et j'ai eu un réflexe et j'ai giflé sans même penser que c'était le président. Est-ce que malgré tout, c'est pas quelque chose de prémédité d'une part, un acte politique d'autre part et guidé par l'extrême droite pour la dernière part? C'est aucunement guidé par l'extrême droite. C'est avant tout guidé par ma compassion pour ces gilets jaunes. J'ai été moi-même gilet jaune, j'ai été sur les ronds-points. Après Montjoie-Saint-Denis, un cri politique royaliste, si vous voulez, c'est surtout un cri en référence à l'histoire de France. Donc oui, si l'histoire de France est royaliste, alors oui, c'est un cri royaliste si vous voulez, mais ce n'est pas particulièrement connoté extrême droite. L'histoire de France a été faite par les rois. Ça a été récupéré par l'extrême droite. Mathieu, je sais que vous avez été très choqué par cette... Ah, très. Pour moi, c'est vraiment une honte. Puis une honte pour nous aussi, parce que vous avez giflé la France entière. Hein? Je vais me mettre là. Non, ça va, merci Bouba. Vous avez giflé la France entière, donc nous, par ailleurs, je trouve qu'on est là. Vous vous êtes senti giflé par... Ouais, vraiment, ouais. Je trouve qu'on est vraiment la honte totale de beaucoup de pays, parce que vous avez giflé totalement un pays pour votre petite... truc personnel, mais ma question c'était, est-ce que vous trouvez que la peine que vous avez eue, très honnêtement, qu'est-ce que vous pensez de la peine que vous avez eue? Alors vous avez fait 3 mois de prison. Est-ce que vous trouvez qu'elle est très légère, qu'elle est lourde? Qu'est-ce que vous pensez de la peine? On va revenir là-dessus parce que la peine pour vous, elle est légère ou elle est... Au niveau de la peine de prison, je l'estime plutôt juste. Au niveau des autres condamnations, j'estime... Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé en prison? Vous appelez le gifleur de Macron, vous avez été accueilli comment par les autres détenus? J'ai été accueilli normalement, peut-être...
plutôt bien, j'ai envie de dire. Pas de... De toute façon, j'étais à l'isolement, donc j'ai pas été en contact D'accord. avec les autres détenus. Juste, Damien, vous mettez la gifle à Emmanuel Macron, qu'est-ce qui se passe les minutes après? Ensuite, je suis arrêté. J'entends les gendarmes qui se disputent un petit peu en disant mais pourquoi il n'est pas fiché celui-là qui était chargé du filtre? Pourquoi vous l'avez laissé passer? Puis j'entends aussi crier prenez tous les téléphones, faut pas que ça sorte, prenez tous les téléphones, faut pas que ça sorte. Voilà. Et là, vous êtes conduit où? Là, ensuite, je suis conduit à la gendarmerie, en garde à vue. Vous avez vu que le président n'a pas porté plainte? Oui, j'ai été condamné par le préfet de la Drôme qui a démissionné le lendemain de sa plainte. Mais bon, vous avez vu quand même que le président n'a pas porté plainte. C'est quand même... C'est fou. Oui, après, il a quand même porté plainte pour une caricature de lui en Hitler. Non, mais là, oui, mais un peu abusif. vous, il n'a pas porté plainte. Oui, Donc, j'étais vous quand même l'avez condamné giflé. à 3 mois de prison sans qu'il porte plainte. Donc, Oui. que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Nicolas. Oui, C'est je une suis manière un de se peu garder les inquiet sur mains. son discours parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas pris conscience de son acte. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que de gifler le président de la République, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre? Mais c'est un acte fou. En Russie, non t'es mort. Non, mais c'est un acte fou de gifler un président de la République. Vous êtes conscient de ça ou pas du tout? Gifler un président de la République, je comprends, c'est un acte très fort, qui peut sembler très violent. Mais néanmoins, si vous me parlez de violence, c'est qu'une gifle. Je sais pas, mais votre Vous avez famille a compris, réagi comment? une Votre gifle, famille, elle a c'est réagi de la comment? violence. Elle a dû avoir honte. C'est le symbole que ça Le symbole est très violent, ça, je l'avoue. Après, au niveau de la violence physique, il faut relativiser quand même. Et votre famille a réagi comment? Plutôt dans l'indifférence. Dans l'indifférence. Bon, Vous dites ne dans pas un autre regretter. monde.